dans ce premier épisode de Lecture en Vogue, votre émission littéraire. Je suis votre hôte Dorine et je vous présente mes réflexions issues de livres que vous pouvez retrouver en description et qui sont édités par Saphélis. Et pour cette première édition, je voulais absolument vous parler de mon livre préféré parmi tous les livres du monde, bien entendu la Bible. Si je n'avais qu'un seul livre à vous conseiller, ce qui n'est pas le cas, ce serait clairement celui-là. Quoi de mieux que la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est profond, c'est marquant, et en plus c'est divers, ça peut plaire à toute la famille. Mais aujourd'hui je vous présente une version toute particulière car il s'agit de la Bible illustrée. Pour les lecteurs qui apprécient avoir un visuel, comme moi, c'est une excellente alternative. J'ai l'impression de tenir la Bible dont je rêvais quand j'étais adolescente. Mais permettez-moi de vous présenter quelques-unes de mes illustrations préférées. Avec tout d'abord l'Arche de Noé. Le déluge est probablement l'un des cataclysmes les plus impressionnants qui ait jamais eu lieu, et parfois on peut avoir tendance à l'oublier à force d'entendre cette histoire encore et encore. Aussi, j'apprécie particulièrement ce dessin de l'arche qui est malmenée par l'eau. On peut voir la taille du bateau qui est impressionnante, mais les vagues qui le sont encore plus. Deuxièmement, je voulais parler du dessin du souverain sacrificateur. Alors je sais que je ne suis pas la seule à avoir le plus grand mal du monde à me faire une image d'une liste de descriptions. Du coup, j'aime beaucoup qu'il y ait un dessin du souverain sacrificateur avec sa tenue cérémonielle et son pectoral de pierres précieuses. D'ailleurs, je crois que lui-même il apprécie d'être aussi bien habillé. Enfin, et pour finir, je voulais vous parler de l'Apocalypse. J'ai pas pu choisir une seule illustration, je les ai vraiment toutes aimées. Peut-être parce que ce livre est l'un des livres les plus figuratifs de la Bible. Mais vraiment, elles sont toutes super. J'ai aussi aimé le lien qui est fait avec les gens qui se sont succédés après les personnages de la Bible pour répandre la bonne nouvelle. À mon sens, ça rapproche encore plus l'évangile de nous. Alors bien sûr, le parti pris n'est pas de dire que les choses se sont passées telles qu'elles sont illustrées, mais simplement, comme il est écrit à l'arrière de la Bible, le mot et l'image représentent deux des grands piliers du développement éducatif des êtres humains. Quand on les combine judicieusement, ils sont très efficaces puisqu'ils aident non seulement à la compréhension de certains aspects, mais aussi à les retenir, ce qui est l'aspect qui m'intéresse le plus. La Bible illustrée est une bonne façon de permettre tant aux enfants qu'aux adultes de rencontrer personnellement Jésus. Il s'agit d'une édition complète des Saintes Écritures accompagnée de plus de 500 superbes images qui facilitent la compréhension des grandes leçons de la parole de Dieu. Le texte biblique est en version Louis II 1910 et je vous parle de cette Bible en cette saison parce que je pense que ça pourrait faire un super cadeau à la fois pour vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits cousins, petites cousines, etc., etc. Et enfin, je trouve que le format dans lequel cette Bible a été éditée est très pratique. Je vous laisse avec une citation de ce livre merveilleux qu'on trouve dans les psaumes, psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Si vous avez apprécié cette vidéo et ce format, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau livre. D'ici là, bonne lecture!